bien le bonsoir, les nouveaux et les prochains habitants de l'autre ville. Au début, quand on a pensé à l'autre ville, je venais toujours face à de sympathiques gens comme vous en leur demandant « Est-ce que vous savez ce que je vais vous dire ?» Évidemment, tout le monde répondait « Et alors je disais « Comment ? Vous ne savez pas ce que je vais vous dire ? Alors je n'ai rien à vous dire. » Et je m'apprêtais à partir. Et là les gens disaient « Attendez, attendez, reposez donc la question. » Alors braves gens, est-ce que maintenant vous savez ce que je vais vous dire? Quoi? Vous savez déjà ce que j'ai à vous dire? Alors je n'ai rien à vous dire. Je m'apprêtais à partir, et cette fois, les gens, très rapides, très intelligents et habiles, se disaient ceci. S'ils reposent la même question, la moitié de l'assistance dira, pendant que l'autre dira. Et je revenais pour dire, braves gens, est-ce que pour la troisième et dernière fois, vous savez ce que je vais vous dire? Alors que ceux qui le savent le disent à ceux qui l'ignorent. Et je m'en allais. Et là, il y a Yvain et Charlie qui disaient, écoute Mourad, si tu t'y prends chaque fois comme ça, les gens, ils sauront jamais ce que c'est l'autre ville, alors laisse-nous commencer. On a parlé pour la première fois du projet L'autre ville en mai 2009 au niveau de la commission culture, la communauté de communes. Et en mai 2009, on rencontrait en fait les deux collectifs d'artistes qui sont à l'origine finalement du projet L'autre ville, à savoir le collectif Sprelab et l'Étoile à la Lanterne. Et on s'est retrouvés pour discuter un petit peu du fond du projet. La deuxième phase a été la réécriture et l'adaptation de ce projet Autre ville au territoire de la communauté de communes Moselle et Madon, avec aussi tout le mode opératoire qu'on avait l'habitude de mettre en place sur les autres festivals. Donc à peu près 1 an de travail entre le moment où on a rencontré les deux collectifs d'artistes et la restitution du festival au mois de mai 2010. Donc le festival culturel en Moselle et Madon n'est pas une nouveauté. Aujourd'hui, nous jouons l'ouverture du 3e, après les gens d'ici en 2005, après les gens du fil, les gens du fer avec les épaules de géant en 2007, 2 festivals qui racontaient l'histoire de notre territoire. Nous voilà réunis dans l'autre ville. Donc le festival L'autre ville, c'est le 3e volet des festivals communautaires qui ont été organisés en Moselle et Madon. Le premier festival, en fait, s'appelait Les gens d'ici. Le deuxième s'appelait Gens du fil, Gens du fer. Et ces 2 premiers festivals, donc en 2005 et 2007, étaient plutôt orientés sur une thématique mémoire ouvrière, avec l'idée de retracer, de raconter l'histoire du bassin de Moselle et Madon, notamment aux nouveaux habitants qui ne connaissaient pas forcément cette histoire industrielle, donc avec la mine, la sidérurgie, et puis l'histoire de la tricoterie. Du coup, c'est vrai qu'on était sur 2 projets en 2005 et 2007 très axés là-dessus, avec une mobilisation de collectifs artistiques qui mettaient en scène ces histoires. Là, sur l'autre ville, on est passé à une autre façon, enfin une autre histoire, plutôt l'histoire du bassin aujourd'hui et potentiellement ce qui pourrait devenir demain, avec en toile de fond la thématique du développement durable, puisque c'est vraiment ce qui fait corps au projet L'autre ville, sachant que l'idée des 2 collectifs Sprelab et l'Étoile à la Lanterne, c'était d'aller sur le recyclage dans toutes ses formes, le recyclage des mots, de la matière, des sons, et que cet aspect développement durable rencontrait en tout point finalement le projet de territoire de Moselle et Madon, et c'est en ça qu'il était cohérent d'aller faire ce type de projet et de basculer de projets un petit peu rétrospectifs, historiques, vers des projets actuels et qu'est-ce que sera le territoire demain. Alors, très tôt dans l'écriture du projet, il a été question en fait de restituer le festival sur le site de la Filoche, donc le nouvel équipement culturel de la communauté de communes, donc avec la médiathèque, la ludothèque, l'espace multimédia et sa programmation culturelle. Donc on a décidé d'investir en fait le parvis de la Filoche
puisque l'équipement ouvrait finalement 2 mois avant. Le 30 mars, on était en pleine ouverture de la Filoche. Le fait de pouvoir y poser un festival de 15 jours, de restitution d'1 an de travail, ça paraissait logique au niveau tant des techniciens que des élus. Et c'est pourquoi on a monté finalement l'autre ville sur le devant de la Filoche, avec en plus une utilisation des espaces de la Filoche pour certaines des maisons que constitue l'autre ville, avec notamment l'antre sonore qui était posé dans un espace qu'on appelle l'Abomine, qui fait partie intégrante de la Filoche. L'autre lieu qu'on a souhaité utiliser, c'est donc la nouvelle salle socioculturelle de Chavigny, qui pour le coup n'avait encore accueilli aucune manifestation au moment du festival. Donc voilà, on avait 2 équipements qui ouvraient grosso modo dans la même période, un festival communautaire qui cherchait des points d'ancrage. Donc on a trouvé judicieux de poser le festival l'autre ville sur le parvis de la Filoche, avec une utilisation de la salle de Chavigny pour les spectacles La légende de l'autre ville. La légende de l'autre ville, qui est un peu le spectacle préambule à la grande installation de l'autre ville, raconte l'histoire de Monsieur Dupareil qui un jour est parti à la recherche d'une ville dont il avait un vague souvenir, qui s'appelle l'autre ville, parce que là-bas chacun fait ce qu'il veut de son temps et de son cœur, et il était épris de liberté, il venait de reconquérir sa liberté et il est parti à la recherche de l'autre ville. Sans le savoir, il est retourné sur ses pas. Il est revenu sur son chemin de départ en pensant qu'il était dans l'autre ville. Et rien n'avait changé autour de lui, sauf quelque chose de primordial, son regard. Et à partir de ce changement de regard, il a réinventé sa ville, qui elle était toujours la même. Il a donc trouvé le même, oui, mais en mieux. Et donc l'autre ville est partie de là en fait. C'est comment changer son regard sur son environnement, comment faire pour exploiter au maximum les objets qui nous entourent, comment regarder sa ville autrement. Et ensuite en découle toute l'idée de récupération, de développement durable, d'écologie, puisque les maisons se montent avec uniquement des produits de récupération, enfin quasiment, parce qu'on ne peut pas faire qu'avec des produits de récupération. Donc il a fallu à chaque fois intégrer que ce soit les majorettes en adaptant leurs costumes, le jardin en adaptant les réceptacles qui devaient accueillir les plantes, le choix des plantes aussi, les engrais, pour que ça rentre dans la démarche développement durable que le festival souhaite véhiculer. Donc un travail qui a commencé avec le démarrage des ateliers dans les écoles. À partir du mois de janvier, donc il y a eu un mois de rencontres avec les enseignants du territoire qui souhaitaient accueillir un atelier, que ce soit l'atelier bizarroïde, donc plutôt art plastique, l'antre sonore, donc plutôt branché son, et la maison des mots, et la radio, qui est plutôt donc la maison des mots sur le langage, l'utilisation des mots, le détournement des phrases, et la radio qui a eu un atelier pour l'enregistrement de témoignages des habitants en fait. Donc on a une maman en tige de bambou qui nous a envoyé, quand on a fait le concours de saut à la perche, réveiller le bon Dieu qui ronflait des pieds. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je m'entendais plus penser. Et puis, pour finir, juste avant le point final, alors profitez-en, c'est pas tous les jours qu'on peut aller réveiller le bon Dieu. Les artistes qui ont travaillé donc, dans les écoles et qui ont vraiment suivi le projet de bout en bout, pour l'Étoile et la Lanterne, c'était Mourad Frick et Julien Toussaint. Il y a donc Jérémy Schwartz du collectif Sprelab, Yvain Van Stebut du collectif aussi Sprelab. Donc eux ont été vraiment les 4 acteurs de l'autre ville, les 4 principaux acteurs du côté des artistes. Sur le moment du festival, est venu se greffer leurs acolytes dans leur collectif respectif, c'est-à-dire que maintenant on peut dire qu'il y a à peu près entre 10 et 15 artistes qui interviennent à différents moments sur
sur le festival pendant les 10 jours. Une partie de la réussite est acquise ce soir, et elle est acquise grâce aux associations que le collectif, celui qui a fabriqué ce projet, a réussi à monter. Je dirais en cela 17 écoles, une quarantaine d'associations, des associations de réinsertion, des foyers des jeunes et d'éducation populaire. Et la première réussite, elle est déjà là grâce à vous. Et j'en dirai pas plus parce que la réussite, elle commencera dans quelques minutes, dans quelques heures. Et c'est grâce à vous qui avez fabriqué cette culture partagée sur la base d'un nouveau concept que nous avons mis au point ce nouveau festival sous l'égide de ce collectif que Philippe s'est bien chargé de remercier. Voilà. Donc Alors en termes de construction de projet, on était sensiblement sur la même recette que les festivals précédents, c'est-à-dire un appel qu'on a lancé au niveau du territoire pour présenter la démarche dans un premier temps, et puis d'autre part pour avoir des idées, des envies de faire de la part des associations, des écoles et des habitants pour nourrir finalement le projet. Donc le mode opératoire c'est à peu près le même. En gros c'est 8 mois de travail, de coordination, d'accompagnement des projets en amont du festival, et puis après la régie technique à proprement parler du festival au mois de mai 2010. La seule différence on va dire par rapport aux 2 éditions précédentes des festivals, c'est que sur les gens d'ici ou Jean Dufil, Jean Dufer, on racontait l'histoire du bassin, il y avait finalement que ça qui préexistait, et après l'idée c'était de retranscrire à travers diverses interventions artistiques les histoires en question. Là sur l'autre ville, on avait une écriture déjà assez aboutie au niveau du projet artistique par l'Étoile et les Lanternes et par Sprelab, sur laquelle on s'est appuyé, qu'on a modelé un petit peu à notre manière, mais néanmoins il y avait quand même une écriture artistique assez aboutie au départ. Sur l'ensemble des gens qui ont participé de près ou loin au festival, on peut dire qu'il y a à peu près un peu plus de 500 gamins qui ont eu des ateliers, que ce soit dans les écoles ou dans les centres de loisirs du territoire. Les bénévoles qui nous ont aidés au montage, qui ont construit les maisons en amont, on peut dire qu'il y a entre 60 et 100 habitants du territoire qui ont participé de près ou de loin et qui nous aident en continu pendant toute la durée du festival. Vous voulez faire partie de l'atelier bizarre? Vous êtes bizarre quand même, vous avez un objet dans les mains. Moi j'ai été ravi de travailler avec autant de personnes. C'est pas facile au départ puisque c'est vraiment assez lourd. Il faut intégrer tout un tas de paramètres, le désir des habitants, les intégrer vraiment dans un projet qui préexiste au départ, et il faut pouvoir le fondre dedans. C'est donc 60 à 100 personnes avec qui il faut discuter, il faut travailler. Il y a des moments difficiles, mais au final on est ravis d'être là, et j'ai l'impression que tout le monde est content, tout le monde est heureux, et ça se passe vraiment, ça s'est super bien passé. C'est beau, c'est joli, multicolore, on y entend plein de trésors. Vous nous trouvez trop Castor Junior, le 3e couplet sera plus d'or. En général, les rencontres sont richissimes. Il y a des moments émouvants, il y a des moments marrants, il y a des moments de rencontres, de poésie, de fou rire. Et ce qui est le plus agréable, c'est d'accueillir un public intergénérationnel. C'est là que je trouve l'art circule le mieux. L'art spécialisé pour les enfants seuls, ou pour les ados seuls, ou pour les adultes seuls, c'est une chose. Mais quand chacun... Vous savez, en fait, moi je prends toujours l'image de l'arbre fruitier. Un arbre fruitier, il ne compte pas à qui donne ses fruits, simplement ses branches les plus basses, eh bien il les offre à ceux qui sont le plus petits, et ses branches les plus hautes, il les offre à ceux qui sont le plus grands. Et voilà un peu notre propos, c'est d'être un arbre fruitier pour pouvoir servir et rencontrer tout le monde. C'est beau, c'est joli, multicolore, on y entend plein de trésors. Vous nous trouverez trop Castor Junior, le 3e couplet sera plus d'or.